Est-ce qu'il pourrait y avoir une semaine? Non, vous savez quoi? 2 jours sans conflit sur cette planète. Vous savez, avec le temps, je finis par avoir l'impression que les gens qui croient aux Anunnaki et tout ça, genre, il y a une civilisation extraterrestre qui, en fait, nous dirige que lorsqu'on commence à approcher un peu trop de la connaissance, leur travail à eux, c'est de venir provoquer des cataclysmes et des guerres. Il se passe quoi encore actuellement? J'étais en train de regarder tranquillement les aventures de Mia Khalifa et de Riley Reid dans le bâtonnet magique. Une notification, c'est en train de se gâter entre la Thaïlande et le Cambodge. Ça fait 15 ans que les gars étaient tranquillement, ils ne se gâtaient plus. Maintenant, il y a un militaire qui a marché sur une mine à la frontière, ça s'est gâté. À ce qui paraît, les affaires là, ils étaient déjà en tension depuis un certain temps. Mais attendez, je parle là, les gens vont croire que je rigole, mais vous-même regardez. Des tirs de roquettes à la frontière. Tir, tir de roquettes à la frontière, vous avez vu. Ce n'est pas les histoires qu'on entend que Liban, Israël, euh, 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 Palestine, Israël, ou ça, eux, ils ne rigolent pas. Hein. 20 minutes de conflit, on est déjà à ce stade. Au moins 5 morts dans une station-service Euh, thaïlandaise. Attends, mais 5 morts, c'est pas possible. Regarde la taille de la station-service. La station-service est complètement détruite. Moi, je pense qu'il y a au minimum 30 morts là-dedans. Des soldats et des civils à couvert après des échanges à l'artillerie lourde. Les gars là n'y vont pas de main morte. Hein. Les gars là n'y vont pas de main morte. Ils ont décidé de se gâter entre Thaïlandais et Cambodgiens. La Thaïlande et le Cambodge sont au bord de la guerre Je dis, ouverte. quand les deux sœurs là, même aussi, étaient en train de courir en laissant leur petit frère derrière, est-ce qu'on fait ça alors? La Thaïlande et le Attrape la main Cambodge de sont ton au frère. bord de la guerre ouverte. Tout a commencé le 23 juillet quand un soldat thaïlandais a perdu une jambe en marchant sur une mine antipersonnelle à la frontière. Voilà, un soldat thaïlandais, il a marché sur une mine. Et c'est parti de là. Moi, je trouve que ça, c'est une excuse un peu facile. Je crois que les deux pays là voulaient déjà en découdre depuis un moment. Je pense en fait que moi, j'ai l'impression en fait qu'actuellement, tous les pays sont en train de chercher en fait une excuse pour s'attaquer les uns les autres. On est sur une espèce de grosse poudrière où chacun attend seulement le top go pour pouvoir bombarder les autres seulement. C'est une mine qui fait en sorte qu'il commence à bombarder les gens comme ça. Il n'est même pas mort, il a perdu une jambe. Et en plus, dans cette région du Cambodge, on sait quand même que c'est une région avec beaucoup de mines. Où les gars, où les conflits passés ont fait qu'ils enterraient les mines là-bas. The Royal Thai government condemns in the strongest terms the violations of Thailand's sovereignty and international law following Ok. the laying of anti-personnel landmines within Thai territory that caused injuries to Thai military personnel. Donc, en fait, si je comprends bien le conflit ici, là, c'est que les Cambodgiens seraient allés déposer, je dis bien au conditionnel, seraient allés déposer en fait des mines sur le territoire thaïlandais. Un soldat thaïlandais a marché dessus, ça a explosé et ça explique le gâtement qu'il y a eu là. Ces accusations ont été catégoriquement rejetées par le ministère cambodgien de la Défense, car Ben, pour le Cambodge, en même temps, ce n'est pas comme s'ils allaient venir valider en fait en disant oui, vous savez quoi, on a mis ça, vous allez faire quoi. Non, la zone frontalière contiendrait encore de nombreuses mines terrestres datant d'anciens conflits. c'est ce que je disais, c'est que c'est quand même une spécialité là-bas. Laos, Cambodge, Vietnam, Thaïlande, ce sont les mines et tous ces trucs. C'est parce que vous avez regardé un petit peu les documents de la guerre, en fait, la guerre du Vietnam. C'est toujours les mêmes histoires. Oh, Mais depuis cet incident, des tirs ont été échangés entre les deux armées près de vieux temples dans la province thaïlandaise de Surin. Et chacun se renvoie la responsabilité d'avoir commencé. Currently, the Cambodian side has deployed heavy weapons, such as BM-21 multiple rocket launchers and 122mm artillery, causing damage to Thai civilian homes and public facilities along the border. en fait, ben, on en revient encore à une guerre où il n'y a pas de mort, en fait. Moi, je comprends pas. Les guerres d'aujourd'hui, mais les militaires, si vous visez même quoi. Vous tirez, on dirait que les gars là tirent seulement dans le vent. Tant mieux. Tant mieux qu'ils continuent à tirer même comme ça, là, ça arrange tout le monde, qu'il n'y ait pas de mort. L'armée thaïlandaise a violé l'intégrité territoriale du Cambodge en lançant une attaque armée sur les forces cambodgiennes stationnées.
En guise de réponse, les forces armées cambodgiennes ont exercé leur droit légitime à l'autodéfense en pleine conformité avec le droit international pour repousser l'incursion thaïlandaise. Oui, mais à quel moment est-ce que les êtres humains vont comprendre que cette planète-ci ne nous appartient pas? On est venu trouver cette planète-ci. Ce n'est pas vos terres. Vous ne pouvez pas fabriquer la terre. On se bat même pourquoi là-dedans? Parce que là, à la fin, c'est toujours les riches qui gagnent. Quand vous avez fini de tout déconstruire, il va falloir tout reconstruire derrière. Quand vous avez fini de tout détruire, il va falloir tout reconstruire derrière. Ça va encore faire les affaires des riches. Moi, je commence vraiment à croire à ces trucs des Anunnaki, des grandes puissances qui sont là en train d'avoir une mainmise sur tout le monde. C'est extraordinaire, ça. Côté thaïlandais, les autorités affirment avoir frappé 2 cibles militaires cambodgiennes à l'aide d'avions de combat F-16. The Royal Thai government is prepared to intensify our self-defense measures if Cambodia persists in its armed aggression. Ça se gâte sévère. En tout cas, le gouvernement thaïlandais a demandé à tous ses ressortissants de quitter le Cambodge dès que possible. Depuis le 23 Oui, mais il y a des gens qui ont des business, il y a des gens qui ont des vies familiales. Ceux qui sont les métissés, ils font comment? C'est chaud. juillet, au moins 11 civils dont un enfant ont été tués dans les frappes. รู้สึกกลัวนิดนึงครับแล้วก็คือไม่อยากให้เกิดสงครามครับอยากให้มันจบลงเร็วๆครับ ก็อยากให้มันจบนะครับเพราะว่าต่อสู้ไปมันก็กระทบกันทั้งสอง Est-ce que c'est moi ou c'est quand même étrange que que le journaliste aussi ne soit du côté thaïlandais en fait? Pourquoi il n'interviewe pas un peu les Cambodgiens? ฝ่ายนะครับในความรู้สึกแต่ถ้าเกิดไม่ตอบโต้เลยมัน Ah ก็ oui, pas traverser la frontière. เขาจะคิดว่าเราไม่มีอะไร Alors ces tensions ne viennent pas de nulle part. Les deux royaumes s'opposent depuis des décennies sur le tracé de leurs frontières communes. Celle-ci, longue de plus de 800 km, avait été définie pendant l'occupation française de l'Indochine en 1907. Les Mais bienfaits de la colonisation. C'est quand même étrange que tous les pays où il y a eu la colonisation, c'est le même bordel. Vous partez entre le Rwanda actuellement et la République démocratique du Congo, c'est le même bordel. Partout où vous allez, c'est le même bordel. Mais pourquoi est-ce que vous avez foutu ça? Et d'ailleurs, je ne comprends pas aussi pourquoi lorsque tous ces pays-là ont pris l'indépendance, ils n'ont pas pris une gomme et ils ont effacé. Oui, la raison elle est toute simple aussi, c'est que la plupart de ces gens-là sont des grands chefs autochtones. On vient de dire ici là que le royaume de la Thaïlande, ils avaient déjà un roi, et le royaume du Cambodge, donc eux aussi ils avaient déjà un roi. Je pense qu'ils n'avaient pas intérêt à ce que à faire fusionner, à faire un grand État en fait, qui aurait dirigé. Bref, on tirait au sort. Les tensions entre la Thaïlande et le Cambodge sont exacerbées depuis la mort d'un soldat khmer fin mai. Des échanges de tirs avaient fait rage au milieu de la nuit dans une zone disputée entre les deux pays. Le Premier ministre cambodgien a même annoncé l'instauration en 2026 du service militaire obligatoire et l'augmentation du budget de la défense. Service militaire obligatoire. Oh putain. Les gars maintenant veulent seulement se gâter partout dans le monde. Il n'y a plus quelqu'un qui pense à la paix. Où sont les prix Nobel de la paix même? Ouais, Michael Jackson, où est-ce que tu es? Heal the world. Pour jouer le médiateur, la Chine, très influente dans la région, appelle au calme. Oh, le big. La Chine a dit les petits frères, là, le bordel que vous faites là, je ne suis pas dedans. Calmez-vous tout de suite. Et gifler quelqu'un ici comme les blagues. 深感担忧，希望双方通过对话协商，妥善解决问题。 Un tel niveau de violence remonte à il y a plus de 15 ans et à des affrontements autour du temple de Preaviar. Entre 2008 et 2011, le conflit avait fait au moins 28 morts et des dizaines de milliers de déplacés. Donc voilà l'actualité d'aujourd'hui. L'actualité d'aujourd'hui, c'est un nouveau conflit qui vient de se réveiller du côté du Cambodge, entre le Cambodge et la Thaïlande. De toute façon, si les deux là voulaient aller quelque part, comme j'ai dit lors du dernier conflit, ils auraient déjà fait quelque chose. Mais là, ils n'ont rien fait. Donc, pareil, ça va faire pareil que l'Iran et Israël. Il n'y aura rien du tout. Donc, c'est bien qu'il n'y ait pas de mort sur ce. Moi, je me tire d'ici. Je commence à avoir très chaud. Tchuss!